À tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue dans la MAT officielle. Vous saluons tous et que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Encore une fois de plus, nous sommes là dans la MAT officielle et afin de partager avec vous quelque chose. Bien-aimés, merci pour vos participations ainsi que vos encouragements. Nous ne cesserons jamais de vous dire merci pour votre soutien de près ou de loin. Que les Très-Hauts vous viennent en aide. Vous qui vous donnez la peine pour partager nos vidéos. Et des amis qui nous rejoignent en live. Merci pour votre participation. Que les Très-Hauts vous bénissent à tous. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons encore continuer avec un dossier. Et un thème que nous avons un peu suspendu en l'air. Mais aujourd'hui, nous allons un peu mettre au large certaines choses. Pendant quelques minutes, bien-aimés, nous parlions de l'inceste. L'inceste est parti dès, comme vous venez de le constater. Nous avons introduit le message autrefois et nous allons un peu emboîter le pas. Tous ensemble, nous allons nous entretenir autour de ces thématiques. Nous allons nous entretenir autour de ces thèmes. L'inceste. Bien-aimés, ce sont des choses qui se passent au quotidien, dans des familles, dans des obédiences, partout. Et nous avons défini l'inceste. Nous avons dit l'inceste, c'est avoir des rapports sexuels ou intimes avec un proche parent ou bien une personne de ta parenté. C'est cela l'inceste. Une personne avec qui vous avez un lien de sang, ça peut être plus proche ou bien un peu éloigné. Mais de toutes les façons, chacun pourra bien comprendre lorsque nous parlons de l'inceste. Dès lors que nous formons déjà une famille, il y en a des choses auxquelles nous ne pouvions plus faire. Et vous le savez bien. Mais aujourd'hui, nous avons de nos bien-aimés qui sont victimes. Nous avons des victimes pendant que nous parlons de ces thèmes sur l'inceste. Bien-aimés, vous êtes au son de ma voix. Vous avez été une fois victime de l'inceste. Voilà l'occasion vous est accordée. Nous avons placé notre numéro par là, afin que vous puissiez même nous contacter. Et nous serons là pour vous aider. Bien-aimés, cette histoire de l'inceste a traumatisé plusieurs personnes. Vous êtes là peut-être au son de ma voix. Vous avez été traumatisés par l'inceste. Depuis peut-être votre enfance. Il y a de ceux-là, bien-aimés, qui ont été victimes de cela et ils ont grandi avec un traumatisme. Il y en a même de ces personnes-là qui n'arrivaient pas à s'exprimer ou à faire part de ce qu'ils ont vécu dans leur maison, dans la famille, par des frères, des sœurs, des oncles. Ils ont eu du mal à exprimer cela. Il y en a aussi d'autres qui ont eu le courage de parler, de dire aux autres ce dont ils sont victimes. Mais d'autant plus ils ne représentent rien du tout dans la famille. Personne ne croit à ce qu'ils disent. Vous êtes là peut-être au son de ma voix aujourd'hui. Vous avez tenté d'expliquer cela dans la famille, mais personne n'a cru à vous. On vous a traité de menteurs, de menteuses. Lorsque vous expliquez ce que vous arrivez à tout moment, vous étiez victime de l'inceste, de quelqu'un de la famille, de votre famille. Il a abusé de vous, elle a abusé de vous. Elle a profité de votre faiblesse pour faire de n'importe quoi. Et vous avez grandi avec ça. Et aujourd'hui, vous vivez dans des traumatismes. Bien-aimés, vous êtes au son de ma voix. L'occasion vous est accordée. Ou bien vous connaissez une personne qui se retrouve dans cette situation. Mais bien-aimé, il n'arrive pas à s'en débarrasser. Tellement il est traumatisé, tellement elle pense à cela et ça dérange tout son être. Bien-aimé, vous avez pour intérêt de sauver la personne. Contactez-nous et nous allons vous aider.
Bien-aimés, car l'air est grave. Il y en a même, laissez-moi vous dire, des personnes qui ont fait des enfants dans l'inceste. Il y en a des femmes qui ont fait d'enfants dans l'inceste. Il y a eu reproduction. Celui qui est censé être son grand-père, il est en même temps son père. Celle où c'est la personne qui est censée être sa grand-mère, elle est en même temps sa mère. La personne qui est censée être son oncle, mais elle est en même temps son père. La personne qui est appelée à être soit une tante, mais elle est en même temps la maman de cet enfant-là. Bien-aimés, regardez comment est-ce que l'inceste s'est installé et il opère. Il opère dans des familles. Vous pouvez être haut gradé, vous pouvez être un chef, vous pouvez être un ministre, qui que vous soyez, vous occupez des fonctions clés, mais vous savez à l'intérieur de vous que vous vivez dans l'inceste. Ou bien vous continuez à faire, c'est-à-dire vous continuez à, c'est-à-dire vous évoluez dans l'inceste. Vous êtes là au son de ma voix. Et j'en appelle à votre conscience pour vous dire que vous ne resterez jamais impuni. Que vous avez suivi la voie de la malédiction. Voilà. Et malheur à vous aussi qui acceptent d'être les récipients de cette pratique afin de bénéficier des miettes. Vous savez, il y en a des personnes qui sont en connivence. Ils sont dans l'inceste, mais par leur propre consentement. Ça aussi, c'est un point. Il y en a des personnes qui en sont victimes. Ils sont victimes de l'inceste. Ils ont été manipulés dans la famille. Et par la faiblesse, ils sont devenus des proies faciles de leurs propres proches parents. Mais il y en a aussi d'autres, bien-aimés, non seulement, comment dirais-je, qu'ils sont dans la famille, mais ils ont donné eux-mêmes leur consentement. Donc ils sont consentants dans ces pratiques-là. Et la personne a pris elle-même le goût. Donc elle pratique l'inceste par conscience. Elle est consciente de ce qu'elle est en train de faire. Bien-aimés, vous êtes là peut-être au son de ma voix. Et là, je ne vous appelle pas un victime. Parce que vous êtes conscient de ce dont vous êtes en train de faire. Vous êtes sur une voie abominable. Et vous pratiquez de l'inceste avec un plus proche parent. Et cette relation est consentante. C'est-à-dire que vous êtes consciente même de ce que vous faites. Il est temps que vous puissiez arrêter. Il est temps que vous puissiez non seulement arrêter, mais bien aimé, chercher à ce que vous soyez libres. Car vous avez tissé une alliance qui vous sera difficile, bien aimé, d'être libre sur tous les plans. Vous condamnez votre âme, vous condamnez votre esprit. Et vous êtes là peut-être au son de ma voix. Ce message est pour vous, bien aimé. Vous connaissez des personnes qui vivent à des moments pareils. Bien-aimés, partagez cette vidéo. Partagez. Il y en a des nations qui sont sous l'emprise de l'ennemi, où la malédiction plane. Pour une simple raison, c'est que les autorités des nations, du pays, sont plongées dans l'inceste. Et la colère du Très-Haut, la colère de Dieu, s'abat sur la nation. L'inceste bat tellement les records. Et je disais tantôt, il y en a même des personnes qui sont, c'est-à-dire, ils prennent des relations là comme étant les modes de vie. C'est-à-dire, ils sont conscients de cela. Qui sont en relation, ils font ces pratiques de l'inceste entre plus proches parents. Et dans la plupart des cas, vous verrez qu'il y en a certaines qui ont un peu de sous. Ils ont un peu de billets de banque.
Et à chaque fois, l'autre a besoin de quelque chose, il doit donner. Et vous allez vous rendre compte, plus il prend beaucoup soin de cet enfant, ou bien de ces petits garçons, ou bien de cette fille, plus que les autres. Bien aimé, vous remarquez dans une maison qu'un homme ne s'intéresse qu'à un seul enfant, en prenant soin de lui et en minimisant les autres. Il ne parle que de cet enfant partout et ne parle pas des autres qui sont ses propres enfants. Et tout ce que cet enfant lui demande, il le fait. Mais quand les autres demandent, bien aimé, il ne fait pas. Dans la plupart des cas, il y en a des choses qui se cachent là. Si vous le faites par injustice, bien aimé, je vous prie de bien vouloir sortir des chemins de l'injustice. Mais si vous le faites aussi, parce que vous avez une relation incestueuse avec la personne, bien aimé, sachez-le que vous ne sortirez pas de cette prison. Si la justice du monde ne fait pas son travail, si la justice du monde ne se prononce pas, c'est l'homme qui ne peut voir le cœur. Ne dit rien. Mais celui qui voit le cœur, qui sonde même le cœur, bien-aimé, il se levera. Un seul jour suffit pour qu'une justice qui ne relève pas de la terre, qui ne relève pas de ce monde corrompu, elle se lève. Et cette justice-là se levera contre toute impiété et vous serez sanctionné. La sentence va tomber. Le verdict va s'exécuter. Ne vous en faites pas. Et ici, nous venons seulement sonner de la trompette pour vous dire que le chemin que vous avez emprunté, c'est un chemin de la destruction. Il est temps pour vous de faire marche en arrière et de revenir du côté de la vérité, afin d'être affranchis, d'abandonner ces pratiques macabres qui rongent encore notre société. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous parlions, le monde parle de la pédocriminalité. Bien aimé, le soubassement, c'est l'inceste. Donc l'inceste à un niveau commence à s'étendre. Et il a produit des branches. La pédocriminalité. Ici dans la Malta, nous parlerons des choses. Bien aimé, il y en a même certaines personnes qui quittent le cadre incestueux pour aller dans d'autres niveaux de pratique. Et ils prétendent être toujours libres. Il y en a des femmes qui profitent de la faiblesse des maris des autres, des maris de leurs sœurs, leurs propres sœurs. Il y en a aussi des hommes qui profitent de la faiblesse des femmes de leurs propres frères pour découvrir leur nudité. Nous parlerons aussi de cela. Vous n'êtes pas exempt de ce qui se passe là. Parce qu'il y en a de ces femmes-là, bien aimées, il peut voir le mari de sa soeur. Mais son problème, c'est de sortir avec le mari de sa soeur. Il y en a aussi des hommes qui sortent et jusque-là tu continues à le faire. Avec la femme à ton frère. La femme, pas de n'importe qui, mais de ton propre frère. Tu sors avec ta femme. Il y a même quelqu'un, tu es peut-être au son de ma voix, tu es l'oncle de quelqu'un, mais tu sors avec la femme de ton neveu. Tu sors avec la femme de ton neveu. Et quelque part, vous verrez un neveu qui sort avec la femme de son oncle. Vous n'êtes pas exempt de suivre. Et une bénédiction s'abattra sur vous, bien-aimés. Et laissez-moi vous dire que l'air vous est accordé, bien-aimés, de pouvoir revenir sur vos mauvaises voies. Nous sonnons ici de la trompette, comme le prophète en Ézéchiel, et vous dire, revenez, bien-aimés, dans le bon chemin. Que sert-il à un homme de gagner le monde,
Mais s'il perdait son âme, regardez comment est-ce que votre âme est corrompue dans l'inceste, bien-aimé. Et vous êtes même inconscient de ces pratiques. Mais parce qu'on vous donne tout ce que vous voulez. Mais vous voulez persister dans ça. Il y en a même des filles qui sont en connivence avec leur papa. Il y a des garçons qui sont en connivence avec leur maman. Et dans ces pratiques-là, ils sont plongés. Et c'est pourquoi ça commence à s'étendre. Nous avons la pédocriminalité. Où tous ces criminels-là sont dehors, en train de zoncher dans les rues. C'est pourquoi vous avez intérêt, bien-aimés, d'être présent dans la vie de vos enfants. J'en appelle à la conscience de tous nos compatriotes. J'en appelle à la conscience de tous ceux-là qui sont au son de ma voix. Bien-aimés, vous avez intérêt d'être présent dans la vie de vos membres de la famille. Comme ce fut le cas de David dans la forêt. Pendant qu'un lion s'approchait pour attraper l'un de ses brebis, bien-aimé, il sautait sur le lion et l'affrontait. Il a dit à Saoul, lorsqu'un lion s'approchait pour attraper l'un de mes brebis, ou même s'il réussissait à l'attraper, mais moi j'attrapais maintenant le lion et j'ai déchiré sa gueule. J'arrachais la brebis. Vous avez intérêt, sur le plan spirituel, je vous dis, d'être présent dans la vie de vos enfants, d'être présent dans la vie de vos membres de la famille, afin qu'ils ne soient pas bien-aimés, afin qu'ils ne deviennent pas des proies faciles, des proies potentielles. Bien-aimés, ils sont là dehors. Ils sont là, en train de guetter vos enfants dans les établissements, partout où ils fréquentent. Bien-aimés, spirituellement, vous devriez être présents. Afin de les aveugler tous. Et tant que vous ne serez pas présents dans la vie de vos membres de la famille, dans la vie de vos enfants que vous aimez tant, bien-aimés, vous risquerez un jour de pleurer les yeux ouverts. Vous risquerez un jour d'être victime. Un seul jour a suffi pour que la vie de votre enfant bascule. Ce qui arrive aux enfants des autres peut aussi arriver à votre enfant. Tant que vous vivez sur cette terre, ça peut aussi arriver. Mais il y a aussi un mais. Cela veut dire, il y a aussi des intouchables. Il y a ceux-là, bien-aimés, qui ne se laissent pas faire, qui sont présents sur le plan spirituel. Et le prédateur n'a pas l'accès. Il n'a pas accès, bien-aimé. Il n'a pas accès car il est frappé d'aveuglement. Il n'a pas accès à tes enfants. Il n'a pas accès à tes membres de la famille. Il n'a pas accès. Il n'a pas accès. Car tes enfants portent la marque du Très-Haut. Le membre de ta famille porte la marque du Très-Haut. Et ils n'en peuvent rien, bien-aimé. Et l'air vous est accordé. Bien-aimé, de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Et de revenir dans la vérité. Car l'air est grave. Vous avez tout, vous avez le monde. Mais vous n'irez pas avec quoi que ce soit, bien-aimé. Personne n'est venu avec quelque chose. En matériel. Mais vous courez après le matériel. Pauvres ignorants. Des choses que vous allez abandonner demain. Mais regardez comment est-ce que vous êtes prêts à vendre votre âme. Vous avez cédé votre âme. Vous vous êtes abandonné dans le main des manipulateurs pour des miettes. Pour des miettes. Et vous ne posez pas la question. Pourquoi est-ce que ces gens-là, rien que pour vous donner des billets de banque, ils doivent vous conditionner? Posez-vous des questions. Pourquoi, pour que cette personne me donne, dois-je toujours passer par ce genre de pratiques? Pourquoi? Qu'est-ce qui lui tire en faisant ce genre de pratiques-là? Quel est le bénéfice de cela? Mon peuple périt parce que le manque la connaissance. Bien-aimé, celui qui reçoit n'en a pas la moindre connaissance, mais c'est celui qui donne et qui le fait, qui connaît ce qu'il fait. Mais toi, à cause des choses périssables,
Regarde ce que tu es capable de faire. Et aujourd'hui, je viens interpeller ta conscience. Il y a des personnes qui sont... C'est-à-dire que c'est devenu leur nourriture, l'inceste. Et ils sont là pour chasser leurs propres membres de la famille. Ils en ont abusé tellement et ils continuent. Mais il est temps que vous puissiez vous lever. Comme David, dans votre propre famille, et commencer à arracher entre la gueule du lion les pauvres innocents. Vous avez aussi intérêt vous-même, bien-aimé, d'être libre sur tous les plans. Mais regardez comment vous vivez dans des traumatismes pour avoir longtemps vécu ces choses. Pour avoir longtemps c'est-à-dire pratiqué ces choses. Et nous vous disons seulement, nous sonnons la trompette pour vous dire que le chemin que vous avez emprunté, le pont, il est déjà détruit. Et vous n'y arriverez pas dans votre destination. C'est-à-dire autrement, vous n'y traverserez pas de l'autre côté. C'est-à-dire le chemin que vous voulez emprunter pour aller vers la gloire. Au contraire, vous allez chavirer. Et sans les secours d'aucun homme, ce serait trop tard. Vous êtes au son de ma voix, bien-aimé, l'heure est déjà arrivée. Que vous puissiez comprendre que nous sommes dans un moment où chaque personne doit retourner dans son instinct primitif. Chaque espèce, j'allais dire, retournera dans son instinct primitif. C'est pourquoi vous allez remarquer à l'heure où nous sommes, certaines personnes bien-aimées, en costard, en cravate, bien habillées en jupe, tout ce que vous connaissez là, homme ou femme, mais développant un comportement bizarre, un comportement qu'on ne trouve même pas chez les animaux. Donc quand vous demandez même un lion, même quand un lion regarde maintenant les humains, il se pose la question. Mais ce que les humains là ils font, même nous les animaux on les fait pas. Mais où avez-vous trouvé cela? Où avez-vous trouvé cela? L'homme a travaillé pour son évolution. L'homme a travaillé dans le but de transcender, dans le but d'accroître sa connaissance, sa science. Mais en réalité, il y a certaines espèces qui travaillent dans le but de rejoindre ou d'y retourner dans leur instinct primitif, où ils étaient plus que même les animaux, car ce qu'ils font, bien aimé, on n'en trouve même pas chez les animaux. C'est-à-dire que ne vous étonnez pas. Que personne ne s'étonne. Si vous constatez des personnes en costard, mais pratiquant des choses abominables. Bien aimé, tout humain n'est pas humain. On ne peut être pareil physiquement, mais ce qui est intérieur, bien aimé, n'est pas pareil. On ne peut même pas les appeler des hommes animaux, car même chez les animaux, on ne trouve pas des choses comme ça. Et aujourd'hui, certaines personnes veulent les imposer aux autres au nom de la liberté. Oui, chacun est libre. Mais lorsqu'on veut déjà imposer aux autres, c'est-à-dire que ce que vous prétendez que c'est bien pour vous, lorsque vous les imposez aux autres, ce n'est plus la liberté. Ce n'est plus la liberté. Ça dit c'est autre chose. La liberté n'est que mascarade. C'est-à-dire que ceux qui font des choses comme ça, ils ne veulent pas le faire tout seuls, mais ils veulent ramener tous les gens. Ils veulent ramener tout le monde dans ça et les imposer même, aller plus loin, imposer. Mais vous n'y arriverez pas à imposer ce qui semble être bon pour vous, ou bien pour toi. Car une ruine soudaine vous surprendra, ou te surprendra toi, qui veux imposer aux autres. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on fasse de vous. Voilà.
Il y en a des nations qui se réclament de certaines religions. Mais le problème, c'est de regarder ce qu'ils font comme pratique. Est-ce que les pratiques qu'ils font relèvent de ce que Dieu a ordonné? Il y en a des nations sur la terre qui se réclament de religions, que nous sommes de telles religions. Mais regarde dans le fond de ces nations-là, des choses qui se passent, au plus haut sommet, même depuis le plus haut sommet de l'État, jusqu'au dernier citoyen. Et cela relève de la volonté de Dieu. Nous avons vu de plus grands pays qui se réclament aussi de la religion, mais parce qu'ils détiennent le billet des banques, obligés de traiter les autres comme étant même pas des animaux. Ils ont le respect des animaux, mais traiter les humains comme étant des immondices. Ils pouvaient faire tout sur eux, les traiter comme de la poubelle, comme des immondices, comme des papiers toilettes. Et vous avez vu cela dans les réseaux sociaux, comment est-ce que ça a pris l'ampleur. Ils ont manipulé certaines personnes. C'est-à-dire, ils ont mis l'argent dans le but de manipuler les mondes et en faire ce qu'ils veulent. Mais ce sont des nations qui se réclament de la religion. Il y en a des nations qui se réclament de la religion, mais lorsque vous voyez le niveau de la haine, le niveau de l'hypocrisie, bien aimé, vous pouvez vomir. Mais ils se réclament de la religion. Vous vous posez la question, mais vous vous réclamez de la religion, mais des pratiques que vous êtes en train de faire, relèvent-ils de la religion de Dieu? Si cela est vrai, c'est que le monde a été piégé par la religion. Mais si cela n'est pas vrai, bien-aimés, vous êtes au son de ma voix. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'heure est déjà arrivée. L'heure est déjà arrivée. Où ceux qui entendent la voix vont tous s'aligner. Ils entendront la trompette qui sonne. Bien-aimés, ils vont se rassembler d'une manière ou d'une autre. Ils ne vont pas se rassembler dans des locales, non. Mais ils vont se rassembler dans la vérité. C'est-à-dire, sur le plan spirituel, ils vont se rassembler et marcher sur le chemin de la vérité. Car c'est ce chemin-là qui ramène à l'affranchissement. Si la vérité vous affranchit, vous êtes libre. Mais si vous n'êtes pas affranchi par la vérité absolue, bien-aimés, vous êtes condamné à vie. Voilà. Donc il est important pour vous de se poser ce genre de questions. Voilà. Bien-aimés, vous avez compris un peu ce dont nous sommes en train d'avancer sur l'inceste. Et je vais encore donner un verset à tous nos amis qui nous suivent de partout là. Vous allez un peu méditer. Et nous y reviendrons là-dessus pour décortiquer un cas. Et chacun pourra retrouver sa part au travers de ces versets. Je suis ici dans Lévitique au chapitre 18. Lévitique ou Lévitique pour certaines personnes. Dans son chapitre 18. Vous lisez ce verset, ce chapitre du début jusqu'à la fin. Vous n'avez même pas besoin qu'on interprète. Mais nous y reviendrons pour décoder un peu certains sens, les sens à des mots. Mais déjà en le lisant, vous pouvez tirer votre part. C'est pourquoi je vous demande, je vous en supplie de bien vouloir. Partagez cette vidéo. Partagez, bien-aimés. Mettez le j'aime et le cœur pour bien conserver la vidéo. Voilà. Ce sont des vidéos comme ça qui sont signalées par des personnes malveillantes, par des ennemis de la vérité, ceux qui ont la langue à couper contre la vérité. Par ceux qui veulent nous réduire en silence. Mais laissez-moi vous dire, et même au travers de ces silences, il y a et il y en aura encore un message.
Et cela soit écrit et accompli. Voilà, bien-aimés, vous étiez au son de ma voix. Lisez Lévitique au chapitre 18. Et vous comprendrez. Nous allons aller plus loin et parler de l'inceste pour voir comment est-ce que cela s'est fait aussi dans la Bible. Et je suis ici dans Genèse au chapitre 19. Dans Genèse au chapitre 19, vous lisez, vous allez remarquer, on nous parle de Lot et ses filles. Genèse au chapitre 19, à partir du verset 30 à 38. Il y a Lot et ses filles. Bien aimé, à un moment donné, après les événements de Sodome et Gomorrhe, selon la Bible, ils se sont retirés quelque part. Mais les Écritures nous relatent que là où ils étaient partis, il n'y avait point d'homme pour venir vers eux. Ça, c'est ce que les filles de Lot se sont dit. Voilà, il n'y a aucun homme pour venir vers nous. Comme cela est l'usage de tout le monde. Donc, cela veut dire l'usage qui est placé par Dieu. Le vrai usage, c'est l'homme qui doit venir vers la femme. Ou bien c'est l'homme qui doit aller avec la femme. Mais le défi, on fait le verset dit, il n'y a point d'homme. Ils ont trouvé possible leur propre père. Et la raison pour eux, c'était que dans les contrats où ils s'est retrouvés, il n'y avait point d'homme. Mais la question que nous devions nous poser, ou bien la manière simple que nous devrions instruire les défis de l'autre, c'est de leur dire, mais pourquoi n'êtes-vous pas allé chez l'oncle de votre père? Cela veut dire que là où vivait Abraham, il y avait encore du monde là-bas. Il y avait le serviteur d'Abraham. Et aussi avec leur famille. Ça dit qu'il y avait du monde du côté d'Abraham. Il y avait du monde. Le prévané Abraham s'était séparé avec Lot. Donc ce n'était pas une raison de dire qu'il n'y avait pas un homme pour venir vers nous. Mais qu'est-ce qui se cache là-dedans? Ils disent qu'il n'y avait pas un homme. Alors qu'ils ont laissé Abraham à quelque part. Le serviteur d'Abraham. Les gens qui vivaient avec Abraham. Là où Abraham vivait, il y avait le monde encore. Il y avait encore les gens là-bas. Ces deux filles pouvaient aller là-bas, s'attraper des maris là-bas. Mais ils ont préféré se limiter là. Et aller avec leur propre père. Mais les formules qu'ils ont utilisées aussi nous intéressent. C'est-à-dire qu'ils ont fait boire à leur père du vin. Nous y reviendrons. Nous n'avons rien contre les buveurs. Mais nous allons expliquer des choses. Que l'arme le plus efficace que ces deux filles-là ont utilisé pour avoir leur père dans l'inceste, c'était du vin. Et nous y reviendrons aussi dans la maths officielle. Pour parler du vin. De la manière que certaines n'en parlaient pas. Ne vous en faites pas. Suivez-nous toujours dans la maths, nous allons vous éclairer sur ça. Mais il y avait des gens retenus du côté d'Abraham. Mais qu'est-ce qui s'est caché? Quel a été le mystère caché là-bas? Toujours dans la maths, nous allons expliquer cela. Voilà. Nous avons aussi dit que nous allons expliquer cela. Qui croient que non, parce qu'il n'est pas de ma famille. Il est soit la femme à mon frère, ou bien le mari de ma soeur. Je peux toutefois aller avec elle. Bien-aimé, attention. Que c'est la femme à mon père. C'est pourquoi j'ai donné Lévitique à 18. Et nous donnons encore Genèse à partir du verset 35. Genèse au chapitre 35 à partir du verset 22. Vous allez trouver, vous y trouverez l'histoire de Ruben. Qui a découvert la nudité de la femme, de la concubine. C'était la concubine de son père. Mais dans Genèse au chapitre 49, ils ont reçu la bénédiction de leur père. Mais dans 1 Chronique chapitre 5, on nous confirme que le droit d'aînesse lui a été ôté
suite à ce qu'il a commis dans Genèse au chapitre 35. Le droit d'aînesse lui a été ôté. Il a perdu le droit d'aînesse. Donc on a enlevé quelque chose en lui. Et sur la postérité de Yérochef, ou Joseph, qu'on a déposé cela, dans 1 Chronique, au chapitre 5. C'est un cadeau que je vous donne. Lisez ça, vous allez comprendre. Mais il est sorti avec, il a découvert la nudité des concubines. C'était même pas une femme légitime, mais c'était la concubine à son père. Attention bien. Nous allons vous expliquer des choses à Dalamat. Nous sonnons de la trompette comme le prophète en Ézéchiel. Et vous avez intérêt de nous écouter. Et votre âme vivra. Car il est écrit, écoutez, et votre âme vivra. Vous avez besoin de nous écouter pour la purification de vos âmes. Pourquoi pas de vos corps? Car seule la parole véritable peut vous purifier. C'est pourquoi vous avez intérêt à nous écouter. Bien aimé, l'air est déjà grave. Mais le temps vous est accordé. Tant que vous vivez, vous êtes au son de ma voix. Bien aimé, essayez d'étendre la vidéo, de partager cela à plusieurs personnes. Il est temps que vous puissiez sortir de ce cercle vicieux. Bien aimé, pour la libération de votre âme, pour la libération de votre esprit, vous avez besoin de revenir encore. Vous avez besoin de vous détourner de ces mauvaises voies. Car l'air est grave. Le méchant, ils sont dehors. Bien-aimé, en train de rôder. En train de rôder. En train de rôder. Et à cause des billets de banque, à cause des matériels, que personne ne pourra rapporter. Personne n'a ramené cela. Et personne n'a... comment dirais-je? Personne partira avec cela. Vous vous en irez seul. Vous vous en irez seul vers un chemin de la perdition. Vers un chemin de la perdition. Voilà. Bien-aimés, tout ce dont vous suivez après, c'est ce que nous appelons une peine perdue. Voilà. Car aucun milliardaire n'apporte des milliards avec lui. Aucun. Personne n'apporte de belles voitures avec lui. Vous pouvez en avoir autant. Bien-aimés, il y en a d'autres personnes qui vont rester pour y conduire. Vous pouvez avoir des maisons de villas. Mais ce que vous n'arrivez pas à penser, c'est qu'un jour, c'est d'autres personnes qui habiteront ces maisons-là. Ou bien, ils les vendront même. Ils vont le vendre. Ils vont vendre tout ce dont vous avez consacré votre énergie pour bâtir. Vous avez manipulé les gens. Vous avez nagé dans l'inceste. Rien que pour bénéficier de la gloire. Mais vous n'avez pas le temps de vous poser la question si cette gloire-là est éphémère ou pas. Ou si cette gloire-là prendra fin ou pas. Et vous ne pouvez pas comprendre cela. Car vous êtes aveuglés par le Dieu de ce siècle présent. Vous êtes aveuglés par maman. Vous êtes aveuglés par des matériels. Vous êtes aveuglés par le succès. Que sert-il à un homme de gagner le monde, mais s'il perdait son âme? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, ma bien. Il y a une vie après cette vie. Bien-aimés, nous y reviendrons prochainement. C'était la mat officielle. Je sens que tu es concerné par ces messages. Je sens que ce message t'a fort touché. Je sens que tu as été victime de cela. Bien-aimé, je sens que tu connais même des victimes, ou bien des personnes qui vivent dans ça avec leur propre consentement. Je vous prie de bien vouloir le faire parvenir à ce message, car il est temps. Car bientôt,
une sentence va se prononcer. Très bientôt. Et si l'Écriture peut nous dire qu'au temps de Lot, il y a eu destruction de Sodome et Gomorrhe, mais quel sera le sort du temps où nous vivons? Quel serait le sort? Mais en réalité, vous comprendrez que le véritable Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas ce que nous avons lu, ou bien ce que nous lisons. Mais il était pour un temps à venir. Il était pour un temps à venir. Mais nous y sommes déjà. Via tout ce que vous êtes en train de constater. Et la question que vous devriez vous poser, quel serait votre sort lorsque une colère s'abattra sans le secours d'aucun homme? Lorsque une pierre descendra pour écraser les méchants sans le secours d'aucun homme? Ne vous en faites pas. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Il est temps pour que vous puissiez faire tout ce que vous avez à faire. Mais il y a aussi un temps où la sentence doit se prononcer. Et c'est pourquoi il est temps. Nous venons après qu'il soit et nous sonnons de la trompette. Revenez, abandonnez. Vous avez besoin d'être libre. Vous avez besoin d'être libre. Merci pour votre participation. C'était la mat officielle. Partagez la vidéo. Abonnez-vous et à nous revoir prochainement. Et au prochain numéro, toujours dans la mat officielle. Merci.